Le nouveau maire de Napié en visite sur les chantiers ouverts par le gouvernement à travers la ville. Le premier magistrat et son staff sont venus constater le niveau d'évolution des travaux en cours dans les principales artères de la ville. Il s'agit de 3 km accordés à la ville en marge des travaux de bitumage de l'axe Kanawolo-Korogo. Les chantiers avancent bien selon le maire. Nous sommes sur l'un des axes qui va être bitumé. C'est l'axe qui part de la sous-préfecture donc à la mairie, là qui est en cours de travaux. On voit les engins derrière. Il y a aussi un axe principal qui quitte la voie d'Abidjan pour aller contourner le marché, passer au GVC, passer devant la sous-préfecture, la poste et se terminer à l'EPP Napié 4. Donc nous tenons à remercier le chef de l'État pour les travaux qui sont déjà offerts pour la ville de Napié. Ces travaux-là vont donner donc une visibilité, un embellissement nouveau à la ville. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la première session ordinaire de la nouvelle équipe municipale. Au cours de cette session, de nombreuses questions débattues dans l'intérêt supérieur de la commune. Parmi les urgences du programme triennal 2024-2026, la lutte contre la pauvreté et l'épineuse question de l'adduction en eau potable à Napié. À l'école primaire publique de Blédiéméné, le village fait sa fête. Au bonheur des enseignants et des enfants qui fréquentent l'établissement, les hommes, les femmes et les autres enfants non scolarisés du village associent leur joie. Fiers et également heureux de réaliser que l'école met en lumière leur village et le choix qu'ils ont opéré pour la scolarisation de leur progéniture est porteur d'espoir. Pour avoir les enfants ici, c'était très difficile. Moi-même, en tant que non-voyant et fils du village, premier cadre, j'ai dû prendre mon bâton pour sillonner tout le village pour le recrutement au CP1. Et pour le jardin également, la femme, ce ne faut, elle ne pense qu'au champ. Mais tous les enfants qui sont en âge d'aller au jardin aujourd'hui, elles mettent les enfants au jardin, elles s'en vont faire leurs travaux champêtres et le soir, elles reviennent. Ça, c'est un impact très positif. Nous allons nous atteler à travailler, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que cette hauteur puisse être maintenue par Blédiéméné. Les enfants qui sont quittés à la maternelle, qui sont venus au primaire, savent lire, écrire, compter, dessiner et puis connaissent des objets de la classe. En tout cas, ce sont les meilleurs de la classe. Au primaire, en tout cas, le maître nous félicite. Blédiéméné fait partie des localités touchées par le projet PAPS et dont les résultats au niveau des classes préscolaires communautaires CPC sont jugés satisfaisants. Ces deux classes, la moyenne et la grande section, qui préparent les enfants au cycle primaire dans ce village de la sous-préfecture de Kolia, à 42 km de Bundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, sont illustratives des bonnes pratiques d'enseignement des tout-petits et de leur apprentissage à l'école, selon la méthode PAPS au projet Mon enfant apprend mieux à l'école. Dans la région de la Bagoué, Blédiéméné est classée première au niveau des centres préscolaires communautaires et 4e au plan national. Le prix de l'effort conjugué des enseignants, des directeurs, conseillers pédagogiques, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire et des communautés villageoises, lesquels se sont appropriés le projet PAPS dont ils vantent les bienfaits en 5 années d'implémentation. Auparavant, quand ils viennent directement au CP1, c'est plutôt dans la langue maternelle qu'ils s'expriment en début d'année. Or, avec le projet, quand ils arrivent au CP1, ils s'expriment déjà en français. Ils savent déjà compter, ils savent déjà lire, ils savent déjà déchiffrer les lettres et les mots, les chiffres également. Ce qui leur donne plus d'aptitude que ceux qui viennent directement du village. L'enfant qui, quand il se réveille le matin, dit bonjour papa, bonjour maman. Qui, quand il rentre à midi, dit bonjour. Qui sait qu'aujourd'hui on est lundi, on est mardi, on est mercredi ou on est jeudi. Pour les parents, c'est vraiment un plus. Du coup, avant, on allait vers les parents pour les inscriptions. Aujourd'hui, c'est les parents qui viennent avec les enfants à la rentrée. Donc, ils ont eux-mêmes vu
l'importance de la préscolarisation des enfants. Bien, les acquis dont on peut être fier aujourd'hui au niveau du projet PAPS, que ce soit au CPC comme à l'école primaire, c'est la facilité pour nos enfants de lire. Nos enfants arrivent à lire facilement, ils arrivent à calculer aussi facilement. Nous allons continuer le travail d'évaluation, de suivi au niveau des enseignants, même au niveau de l'association, au niveau de la communauté également. Au nombre des acquis du PAPS a mené la construction d'un bâtiment de 2 classes avec latrine de 3 cabines, un bâtiment de 3 classes avec bureau de directeur, un magasin, un bloc latrine de 3 cabines également pour le primaire. À ce jour, ce sont au total 19 localités dans la région de la Bagoué qui portent l'empreinte du projet Mon enfant a premiers à l'école et au nombre desquels l'Impurgué. Ce village de la sous-préfecture de Bondiali est classé premier dans cette région au niveau du pré-primaire. L'éducation des enfants, à commencer par les classes préparatoires, est devenue une réalité jusque dans le primaire, où le taux de scolarisation de la jeune fille est supérieur à celui des garçons. Célébration du centenaire de l'église d'Eima à Yamoussoukro sur les terres de Félix Houphouët-Boigny. La communauté chrétienne rend ainsi hommage au premier président de la République de Côte d'Ivoire qui a vu les premiers pas de cette religion. Aux côtés du Pawaba, Étienne Mathieu Kofi, le maire de Yamoussoukro, Patrice Kwasi, ouvre officiellement les portes de l'espace Jean-Paul II, site dédié pour commémorer ce centenaire. Tous ceux qui choisissent de venir à Yamoussoukro, ce n'est jamais par hasard qu'ils viennent à Yamoussoukro, c'est parce que derrière, il y a toujours un signal de paix. Ce que je retiens moi aujourd'hui, c'est que ce signal de paix-là se traduit par le choix de la ville de Yamoussoukro pour la fête de ce centenaire-là. Et toute l'histoire qui marque également la relation entre Yamoussoukro, le président Houphouët-Boigny, et les fondateurs de cette église. Le culte d'Eima a été créé en 1922 sous l'inspiration divine de la prophétesse Bagué Oulonyo, âgée alors de 30 ans. Depuis son village à Gagoué, dans le département de Lakota, elle jette les bases de la première religion d'origine ivoirienne révélée et autorisée officiellement en 1950 par l'administration coloniale de l'époque. Ce sont aujourd'hui des centaines de milliers de fidèles qui reconnaissent Bagué Oulonyo comme une prophétesse pour réconcilier le peuple avec Dieu. Débutées le vendredi 10 novembre, les festivités marquant les 100 ans de l'église d'Eima se tiennent sur 3 jours. Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, repose désormais depuis ce vendredi matin à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Décédé le 2 octobre dernier à Paris, c'est dans la soirée d'hier que la communauté catholique du Poro a accueilli la dépouille de celui qui repose aux côtés de Monseigneur Auguste Nobo, son prédécesseur. Homme de paix, d'amour et de foi, Monseigneur Marie-Daniel Dadier l'a été durant son ministère, selon les témoignages. Nous retenons de l'homme quelqu'un de très sociable, un homme au contact de tous, qui ne faisait de distinction aucune dans les relations avec les hommes. C'était un homme populaire et avec le monde qui s'est déplacé jusque sur Korogo, on aurait dit la fête de son ordination épiscopale. La messe de requiem, dite pour le repos de son âme, célébrée à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, est présidée par le cardinal Jean-Pierre Coutois. Le Seigneur qui t'a appelé aujourd'hui reconnaît tout ce que tu as fait. Et comme il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, a été fait au nom du chef de l'État Alassane Ouattara à titre posthume, officier de l'ordre national. Nous vous faisons officier de l'ordre national à titre posthume et nous confions à votre famille les insignes de votre grade
La ministre d'État, ministre de la fonction publique Anne Désiré Ouloto, a également exprimé la compassion du chef de l'État et du gouvernement au clergé. En leur nom, elle a fait don de 40 millions de francs CFA. Il a contribué à la stabilité de notre pays, au rapprochement interreligieux. Il a soutenu les épreuves difficiles que notre pays a traversées. Et le gouvernement voudrait s'en souvenir. Et c'est au nom du président de la République que la nation le lui reconnaît. Et nous avons donc fait ce déplacement pour l'honorer au niveau national. Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, avait à son actif 40 ans de sacerdoce et 25 ans d'épiscopat. Il est décédé à 71 ans.